Aujourd'hui, c'est une journée symbolique sur l'état des déchetteries et des déchets sur la planète, et notamment en mer. Les plastiques, c'est un désastre aujourd'hui pour notre planète, c'est un désastre pour notre avenir. Donc on est là pour ça aujourd'hui, nous, France Insoumise, d'abord pour s'associer à toutes les activités qui peuvent avoir lieu et qui sont en lien avec la protection de la nature. Donc on est là aujourd'hui pour garantir que la politique qu'on veut faire demain, elle commence d'abord par une politique écologique. Si on ne prend pas conscience, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui ici, c'est une véritable déchetterie. Si on ne prend pas conscience tous individuellement qu'on a notre rôle à jouer et qu'il va falloir que politiquement on remette en cause les politiques industrielles et la manière dont on fabrique des plastiques, on va droit à notre perte. C'est tout l'écosystème qui est touché. Donc on est là aujourd'hui pour dire stop, on est là aujourd'hui pour revendiquer une politique écologique, sociale et humaniste. Dans le 15e arrondissement de Marseille, avec des plages magnifiques qui sont les plages de Corbière à l'Estac. Et en dépit de ce paysage magnifique, il suffit de se tourner pour voir une véritable déchetterie derrière. On est au pays du Mistral. Ce qui s'envole et qui part par la mer revient par effet boomerang dans nos assiettes. Je crois que les gens doivent le savoir. Je suis maman aussi, j'ai un petit garçon, je fais des petits efforts qu'ils puissent manger correctement et savoir que mes efforts sont réduits à néant parce que les industriels ne jouent pas le jeu. C'est de la plastification tous azimuts et puis on ne s'en sort pas. Donc c'est ce qui m'a motivée à venir nettoyer les plages, les digues et puis les littoraux. Merde, il y a 2 tours, vous voulez jouer au tennis, messieurs, dames? Voilà. Il y a le sac plein là. Pistolet à eau. Là c'est, mais là c'est peut-être un peu comme le l'artifice, là c'est professionnel sur la Au niveau du mouvement, il faut qu'on montre en fait qu'aujourd'hui c'est plus possible de continuer comme ça. Il y a le problème des déchets, il y a surtout le problème de la production de ces déchets. Aujourd'hui, on vit dans une société industrielle qui produit du plastique, qui pollue, qui nous dit qu'on peut les recycler, qui nous culpabilise parce qu'on ne le fait pas, mais qui continue elle-même à produire ce problème-là. Donc il faut le prendre à bras-le-corps, on veut le faire en ramassant, mais on va le faire aussi en changeant les modes de production et de consommation, parce que ça passera aussi par là. Les initiatives individuelles sont importantes et il faut s'y associer, mais c'est pas suffisant, il faudra aller plus loin. C'est lui là-bas? Ouais, tu sais, c'est une couverture quoi. Ça fait de la mousse. C'est un connard. C'est quoi toi? Je suis pas content. C'est sûr que cette action-là, elle peut paraître sporadique, mais après, il ne faut pas limiter le sporadique. C'est souvent les petites rivières qui font les grands fleuves. La réalité, c'est qu'on fait ça actuellement, c'est-à-dire qu'on s'assoit de façon différente, comme l'exemple de l'école de la Vise, comme aujourd'hui. C'est des petites actions qui font une conscientisation citoyenne au quotidien des habitants. C'est ce qu'on fait. Après, au niveau programmatique, l'écologie, c'est un de nos socles, une des bases de l'avenir en commun. Mais on l'applique aussi. Alors, c'est par des petites actions, mais petit à petit, c'est faire prendre conscience aux Marseillais que chaque action au quotidien peut permettre de rendre en tout cas la ville mieux, meilleure, une meilleure gestion, de passer un quotidien plus agréable avec des politiques publiques qui sont abandonnées notamment sur cette ville. Donc ça peut paraître sporadique, mais on n'acceptera pas non plus les critiques de ceux qui veulent rien faire. Donc. C'est-à-dire que ce que là on est en train de faire, on peut le faire n'importe où.
n'importe où en France et c'est important de le faire. Il ne faut pas attendre d'avoir le pouvoir pour commencer à changer les choses. Si on veut commencer à changer les choses, on peut le faire dès aujourd'hui en associant les citoyens, en lançant les actions, en faisant en sorte qu'il y ait du mouvement, que les gens s'approprient la politique au sens large, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de laisser derrière nous. C'est ça qu'il faut qu'on remette en avant, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire avec les gens, c'est les remettre en mouvement et ça passe pas que par les élections. Ça passe par les élections mais ça passe aussi par des actions comme celle-là qui sont symboliques et qui sont importantes. Ce qui m'a motivée aujourd'hui, c'est de sensibiliser les Marseillais au thème de la pollution des déchets. Mais on sait aussi qu'ils sont très sensibles, les Marseillais, à un autre sujet qui est la pollution de l'air par les navires. Alors c'est une autre forme de pollution. Donc ici on est dans un très beau site, le Frioul, on est dans les calanques de Marseille. Et on sait que pas loin, derrière, il y a des énormes, gigantesques navires qui arrivent au port et qui polluent énormément. Un grand paquebot de navires, ça pollue autant que toutes les voitures sur une journée dans une ville. Ça, c'est une étude de France Nature Environnement. Donc la solution, il y en a à plusieurs niveaux. D'abord, on a vu qu'il y a de plus en plus de navires qui font du branchement électrique. Et il faut savoir que le port pourrait devenir un producteur d'énergie photovoltaïque. Il a toutes ses toitures de hangar qui sont prêtes à accueillir des panneaux photovoltaïques et ce projet est bloqué pour des problèmes de contentieux sur la tarification. Donc nous déjà, on aimerait bien que ce projet soit débloqué. Le deuxième niveau, c'est d'interdire trop de soufre, le soufre dans les carburants des navires. Et là, il y a toute une mobilisation en ce moment pour classer la Méditerranée en zone ECA, on appelle ça. C'est une zone comme en mer du Nord, où on interdirait les carburants qui contiennent plus de 0,1% de soufre. Il devait y avoir mercredi prochain, le 19 septembre, la restitution d'une étude d'experts avec le ministère de l'écologie pour avancer sur le sujet et j'ai appris qu'elle était annulée sans raison. Donc j'espère qu'on n'est pas face à un recul. Il y a beaucoup de lobbying là aussi sur ce sujet parce que les armateurs ne sont pas forcément prêts à payer plus cher ce qu'il faut investir. Donc c'est un deuxième sujet de bataille. Et puis le troisième, j'en terminerai là-dessus, c'est de se battre pour que les armateurs achètent des bateaux en gaz naturel liquéfié, ce qui coûte beaucoup moins cher. La CMA-CGM ici a annoncé qu'elle achèterait un premier navire vers 2020. Il faut renouveler toutes les flottes, ça prend du temps et il faut surtout que le port s'équipe en gaz naturel liquéfié pour permettre l'approvisionnement des navires en GNL. C'est beaucoup plus propre et ça ne pollue pas. Donc voilà, il y a du pain sur la planche et il y a de quoi se battre pour l'écologie. Il y a des solutions concrètes et il faut sensibiliser les Marseillais. Je sais qu'il y a des procès maintenant, il y en a qui se battent. Il y a un procès bientôt au mois d'octobre sur la pollution de l'air. C'est un sujet qui nous touche beaucoup, mais on a besoin de continuer à se mobiliser pour faire pression et éviter là aussi le poids des lobbies et respirer mieux.
ce soir.